Bonjour et bienvenue sur Info du Continent, la synthèse de l'actualité africaine. Côte d'Ivoire, un meeting de Charles Blé Goudé annulé pour risque sécuritaire. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, en abrégé COJEP, la formation de Charles Blé Goudé tenait son congrès vendredi et samedi à Abidjan. L'opposant ivoirien rentré d'exil il y a un an a été réélu à la présidence du COJEP, mais le meeting prévu pour ce dimanche 26 novembre a dû être annulé. L'élection présidentielle de 2025 ne s'écrira pas sans moi. En 2025, on devra compter avec moi, a déclaré à la presse Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, au lendemain du congrès de son parti. Le COJEP n'avait pas présenté de candidat aux élections régionales et municipales en septembre. Un choix, selon Charles Blé Goudé, qui a su que ne pas être aux élections locales ne veut pas dire qu'on n'est pas présent sur le terrain. Nous sommes présents sur le terrain et dans l'esprit des Ivoiriens. Charles Blé Goudé devait s'adresser aux Ivoiriens lors d'un meeting dimanche à Yopougon, quartier populaire de l'ouest d'Abidjan, finalement annulé par les autorités en raison d'un risque sécuritaire, a-t-il indiqué, une décision qu'il dit vouloir respecter. Kenya, des inondations ont provoqué des dégâts énormes. Glissement de terrain, des routes coupées, plusieurs morts et des milliers de déplacés. C'est une situation d'urgence, a déclaré samedi 26 novembre le président kényan William Ruto. Les inondations dévastent le pays, en particulier dans le nord. Elles sont liées au phénomène météorologique El Niño. 33 comtés sont touchés et en un mois, 70 personnes ont perdu la vie et plus de 36 000 foyers ont été déplacés à cause des fortes pluies, a annoncé le chef de l'État. Un conseil des ministres doit avoir lieu en urgence ce lundi pour discuter des mesures à prendre. Sierra Leone, le calme est rétabli à Freetown. C'est ce qu'a déclaré le président sierra-léonais Julius Maada Bio lors d'une allocution télévisée dimanche soir. La veille, des affrontements armés dans la capitale avaient poussé les autorités à décréter un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. Il a depuis été allégé et sera en vigueur de 21 h à 6 h du matin pour une durée indéterminée. Très tôt dimanche, les habitants de Freetown ont entendu des détonations. Selon le gouvernement, des individus auraient tenté de prendre d'assaut l'une des principales armureries de la ville avant d'être repoussés. Les assaillants ont également attaqué et forcé les portes de la prison centrale et de différents établissements pénitentiaires, permettant à plusieurs détenus de s'évader. Aucun bilan humain officiel n'a été communiqué, mais les auteurs de ces violences auraient tous été arrêtés selon les autorités qui évoquent une tentative de déstabilisation de l'État. Ces événements interviennent moins de 6 mois après la réélection de Julius Maada Bio. Et pour terminer, nous allons au Soudan, où le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu à Djibouti à la recherche d'une sortie de crise. Le chef de l'armée soudanaise était à Djibouti dimanche 26 novembre. Abdel Fattah al-Burhan s'est entretenu avec Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien et président en exercice de l'IGAD, l'organisation régionale de la Corne de l'Afrique. Au cœur des discussions, le conflit qui oppose depuis 7 mois le général al-Burhan au général Mohamed Hamdan Daglo, chef des forces de soutien rapide. Depuis plusieurs semaines, Abdel Fattah al-Burhan multiplie les rencontres avec les chefs d'État des pays membres de l'IGAD. Durant leur entretien, les deux hommes ont salué les diverses initiatives pour trouver une sortie de crise au Soudan, comme celle de l'Union africaine ou encore les discussions de Djeddah impulsées par les États-Unis et l'Arabie saoudite.
Ils ont néanmoins rappelé la nécessité de se coordonner pour ne pas se disperser, selon l'agence djiboutienne d'information. La poursuite de la guerre ouvre la voie à des interventions étrangères visant à diviser le Soudan, a déclaré Ismaël Omar Guelleh, qui a rappelé que l'IGAD a été l'une des premières institutions à tenter une médiation puisque le Soudan en est membre. Restez connectés sur Info du Continent pour être toujours plus près de l'actualité.